Vous venez de terminer votre fer à cheval et vous voudriez manger un bon fromage. Faites du troc. Le troc est le moyen d'échange le plus simple en société et est présent depuis l'aube de l'humanité. Sauf que vous n'avez pas l'objet que voudrait votre fromager. Vous devez donc passer par des intermédiaires, des bûches, une masse, une couverture et enfin votre fromage. Certes, ces échanges renforcent les liens entre les personnes, mais le système est lent et clairement imparfait pour un être aussi ambitieux que l'homme. D'où l'argent. Et là, les choses s'accélèrent. Beaucoup. Plus d'intermédiaires. On en vient à marchander alors que l'on accordait des faveurs. On délaisse les artisans. On ne dit plus bonjour à la caissière. On a toujours plus de choix sur des choses pas très utiles. C'est la technologie et la consommation qui veulent ça. Bref, on perd de vue les rapports humains. Hop, commandé. Les courses seront là dans la demi-heure. Pas de pourboire pour le livreur. Si le troc a démontré ses imperfections, le système monétaire semble à présent dévoiler les siennes. Aujourd'hui, des sociétés participatives émergent, réinventant un système entre le troc et l'argent. Il est légitime de se demander pourquoi. Ces associations nouvelles sont-elles le fruit de facteurs conjoncturels ou idéologiques ? Alors le concept des Repair Café est né aux Pays-Bas en 2009 et c'est arrivé en France en 2013. On a été, nous, Repair Café Paris, les premiers à proposer un Repair Café. Il y en a plus de 70, je crois, aujourd'hui dans toute la France. Le principe en est très simple. On met en relation des bénévoles qui savent réparer avec des gens qui ont des objets à réparer. Et l'idée est de ne pas trop jeter. Quand la personne arrive avec son objet, elle a deux possibilités. Soit de voir un bénévole qui va prendre en charge son objet et le réparer lui-même, mais qui va lui expliquer ce qu'il fait. Parce que l'idée centrale aussi des Repair Café, c'est que les gens apprennent un petit peu à réparer, au moins voient que la réparation, c'est quelque chose qui peut être facile. Donc ça, c'est le premier espace. Et l'autre espace, où là, c'est vraiment beaucoup plus impliquant pour le visiteur, il va carrément prendre les outils et réparer lui-même. Et il sera encadré par des bénévoles qui l'aident à réparer, à avancer dans la réparation. Alors, on est nomade en fait, donc c'est en fonction des lieux qui souhaitent nous accueillir. On est aujourd'hui une 70 bénévoles à organiser les Repair Café. On en propose 2 fois par mois. Tous les Repair Café dans le monde, je pense, fonctionnent de manière bénévole. Ça fonctionne essentiellement grâce aux dons et adhésions des adhérents. Si vous pouvez nous aider financièrement, super. Vous n'êtes pas obligé parce qu'on sait que dans les gens qui viennent nous voir, il y a des gens qui économiquement ont des difficultés et donc une réparation gratuite, elle est primordiale. Il y a des gens qui sont peut-être plus militants. Le Repair Café, c'est une action qui permet d'aller vers une société un peu différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, ou une société moins consumériste ou plus participative. On voudrait qu'il y en ait vraiment dans tout Paris, que ce soit vraiment des manifestations de quartier où les gens puissent se retrouver et faire les choses ensemble. Des bénévoles bricoleurs qui aident à réparer des objets en dysfonctionnement, voilà donc l'objectif que s'est fixé l'association nomade du Repair Café. Recyclage, économie, ce sont des valeurs que semble partager l'atelier de René, atelier fixé à la recyclerie à Porte de Clignancourt dans le 18e arrondissement de Paris. L'atelier de René, c'est un atelier de réparation. On a aussi la dimension didactique où les gens viennent apprendre à faire des choses avec les René. On a aussi le prêt d'objets pour une adhésion à l'association. Vous pouvez emprunter autant d'objets que vous voulez. Donc la recyclerie, c'est l'ancienne gare Ornano. C'est une économie spéciale, c'est un restaurant qui finance une association. Le restaurant et l'association, ils fonctionnent séparément, sachant que l'association, elle n'a pas d'objectif de rentabilité, donc c'est des ateliers pas chers, des choses qui visent vraiment à sensibiliser les gens et pas à faire de l'argent. L'association, elle s'appelle les Amis Recycleurs, c'est 25 € par an et ça permet d'avoir plusieurs choses, donc d'avoir les ateliers et la ferme urbaine gratuite, et ça permet aussi d'emprunter des outils et d'autres petits avantages qu'on est en train de mettre en place, comme des apéros spéciaux. Plusieurs lieux dans la ferme, il y a un poulailler, il y a un lombricompost qui utilise les déchets du restaurant. On a aussi un bassin d'aquaponie, en fait, c'est les poissons qui nourrissent les plantes avec leur déjection. Et puis le potager et un jardin aromatique. Alors à la recyclerie, c'est un gros brassage en termes de public. On a beaucoup de gens qui s'inspirent du projet, qui ont envie de refaire des recycleries ailleurs, qui viennent nous voir. On a aussi des gens qui viennent travailler ici, on a des associations qui se rencontrent. On est un peu dans l'innovation dans ce lieu-là. Même si de nos jours, Internet et les réseaux sociaux sont mal vus pour leur propension à déconnecter les gens de la vie réelle et des échanges physiques, c'est un outil devenu majeur pour véhiculer les informations et permettre l'établissement de nombreux projets associatifs. Ces derniers, qui réunissent ainsi plus facilement des membres, semblent avoir avant tout des origines conjoncturelles. L'aspect idéologique de ces sociétés s'est renforcé au cours de ces dernières années suite à une prise de conscience collective de problèmes liés notamment à l'environnement. On peut donc se demander si nous assistons aujourd'hui à l'émergence d'un nouveau système à mi-chemin entre un héritage du troc et l'ère du numérique.